Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors, je vous fais une petite vidéo spéciale célibataire pour le signe taureau parce qu'effectivement, j'ai oublié ce mois-ci les célibataires, donc je suis désolée, pardon, excusez-moi. Donc pour me rattraper, je vous fais une vidéo spéciale pour vous. Donc on va regarder pour le mois d'août, voilà ce que j'ai comme message pour vous et puis on va essayer de voir un petit peu, ce sur quoi vous pouvez, travailler peut-être ou pas, on verra les événements. Alors, pour le signe taureau célibataire, août 2024, signe taureau célibataire, août 2024. Où est-ce que déjà vous en êtes actuellement? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? C'est-à-dire, vous pensez peut-être déjà à quelqu'un, mais bon voilà, il se passe peut-être pas ce que vous aimeriez, ou alors peut-être que vous n'avez pas du tout aucune personne en vue. Comment dire? Vous voyez, on va regarder ça. Allez, pour le signe taureau, août 2024, signe taureau pour les célibataires. Alors, ouais. Ici, on a la carte despotisme. Donc, pour le moment, vous vous sentez un petit peu dans une situation un peu bloquée, c'est-à-dire que peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être vous avez des soucis financiers, peut-être qu'il y a aussi des problèmes avec la famille, vous avez des contraintes ici qui vous pèsent, peut-être que tout simplement vous avez des soucis avec, avec le corps, peut-être aussi avec votre corps, peut-être vous vous sentez complexé. Voilà, ici avec la carte de despotisme, comme vous pouvez le voir, on a un personnage qui se sent enchaîné. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez dans voilà, là pour le moment, c'est un peu bloqué, c'est un petit peu, vous avez des difficultés, il y a un sentiment de ne pas être libre de ses actions aussi. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu, c'est compliqué quoi. Il y a quelque chose de difficile à vivre actuellement, en tout cas, vous vous sentez, voilà. Peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est peut-être tout simplement un sentiment, Heu, vous vous sentez vous-même un peu passive ou passif par rapport à la situation, par rapport à ce célibat. Peut-être que vous vous sentez très bien d'ailleurs avec ce célibat, mais que, du moins jusqu'à maintenant, mais que là, ça commence un petit peu à vous peser. D'accord? Il peut y avoir aussi des obstacles. Je sens chez les taureaux, voilà, vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, vers quoi vous allez? Là, ici. Vers quoi vous vous dirigez pour le signe taureau en août 2024? Signe taureau, août 2024 pour les célibataires. Vous vous dirigez. Oh, bah vous voyez, les choses vont commencer un petit peu à s'arranger pour vous. Cette carte aussi nous parle de spiritualité, nous parle de signes, hein. Là, ici, c'est les signes du divin. Ça peut nous parler aussi de mysticisme. Vous pouvez avoir une connexion très particulière avec le monde de l'au-delà. Vous avez peut-être une personne que vous tenez qui est décédée, et vous la sentez près de vous en ce moment et qui vous aide à traverser cette période peut-être un peu compliquée. Peut-être que vous êtes veuve, peut-être que vous êtes veuf. Voilà, là ici, ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que vous allez vers de belles choses, vers de belles rencontres. Je ne vois pas encore actuellement forcément une rencontre dans le mois d'août, pour être tout à fait franche. Mais vous allez vers quelque chose, en tout cas vous vous dirigez vers une personne avec qui il y aura une osmose, beaucoup plus une affinité particulière et surtout beaucoup plus spirituelle. Je vous sens aussi sortir de votre bulle peut-être aussi pour certains d'entre vous. Donc durant le mois d'août, il y aura, je ne pense pas une rencontre, mais par contre, vous vous dirigez vers cette rencontre. Vous êtes en train de sortir de cet état un petit peu d'immobilité ici.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe Taureau, vous sortez de votre bulle. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu renfermé. Et là, ici, justement, vous êtes en train de sortir un petit peu voilà, de votre grotte, hein. Voilà. Alors, je vois plus de sérénité ici. Pour le signe Taureau célibataire en août 2024, qu'est-ce qu'on a ici? Là. Ici, vous voyez, ce que je vous disais, je ne pense pas que ce sera pour tout de suite la rencontre, mais par contre, vous allez mieux comprendre certains blocages que vous avez, certains complexes profonds qui peuvent empêcher une relation, ou alors des choses du passé qui viennent un petit peu parasiter la possibilité d'une nouvelle relation ici. Donc, voilà, écoutez, vraiment, moi je vois du positif parce qu'on va vers une amélioration. Mais par contre, je ne pense pas que c'est pour tout de suite la rencontre, en toute franchise. Alors, on va regarder, vous savez, il y a l'oracle des anges de l'amour que j'ai acheté il y a dernièrement, de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Alors, je ne le maîtrise pas encore, je ne vous le cache pas. Donc, je vais un petit peu m'aider au niveau du livre pour la lecture, pour qu'elle soit correcte. Mais au niveau du fluide et des cartes, bon, bah ça ne change pas. D'accord? Donc, on va regarder pour vous quels conseils, comment on peut mieux traverser cette période ici. Signe Taureau, célibataire. Eh bien, écoutez, on va l'apprendre, d'accord? On vous parle de pardonner et d'apprendre. On vous dit, en libérant le passé, vous voyez, hein, je vous avais parlé de ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, ça confirme quand même, hein. Donc, c'est pour ça, bien entendu, il se peut qu'il y ait des célibataires taureaux qui rencontrent, vous allez rencontrer une personne. Je ne dis pas que tous les taureaux célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un. Je parle de tendance ici, on est quand même sur un tirage général. Mais on vous dit ici que c'est important de pardonner et d'apprendre. Alors, on va regarder ensemble ce que ça vous dit, d'accord? Mais donc, vous voyez, ça confirme quand même mon tirage Béline. Alors, pardonner et apprendre. En libérant donc le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils offrent cette carte comme conseil. Voilà. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Ça rejoint ce que je vous dis, d'accord? Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir attirer à vous cette nouvelle âme, cette belle relation, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, eh bien, il faut laisser derrière vous le passé, derrière vous une relation. Alors, vous allez me dire peut-être que oui, vous avez eu votre ex et vous pensez que vous avez vraiment vous avez tourné la page. Parfois, c'est la tête qui a tourné la page, mais le cœur, comment dire, les émotions, on est rattaché encore émotionnellement à la personne à laquelle peut-être on était amoureux, amoureuse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être lié pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, lié à une relation avec un parent et peut-être qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. Là, ici, il y a un attachement, en tout cas, je pense à un ex ou une relation passée qui vous a marqué. Je vous dis ça en plus en toute connaissance de cause parce que personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a 15 ans, j'étais tombée très amoureuse d'un homme et disons que ça ne s'était pas super bien fini, on va dire ça comme ça. Et en fait, pendant 15 ans, j'ai porté ce chagrin et je vous avoue que c'est il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 2 ans que j'ai vraiment eu la chance, en tout cas la vie m'a permis de pouvoir
laisser derrière moi cette relation qui clairement a parasité 15 ans de mes relations amoureuses. Donc c'est important de vraiment laisser derrière vous certaines relations. Voilà, moi je fais passer le message. Après, bien entendu, libre à vous de l'entendre ou pas, ou de l'accepter ou pas, d'accord? Voilà, et on vous dit, les anges donc savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez évidemment de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Donc, pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Et je vous dis, parfois même les cellules conservent émotionnellement. Donc, il y a vraiment un travail de nettoyage à faire ici. Au passage, je peux vous aider au travers d'une guidance, la guidance vibratoire. Vous pouvez aller voir sur mon site internet www.yapadehasard.com. Je dis ça, voilà, libre à vous, bien entendu, hein, d'accord? Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Et croyez-moi, si vraiment vous le faites, vous faites cette démarche vis-à-vis de vos anges, je vous garantis que ça marche. Vraiment, ça marche. Et j'étais la première sceptique il y a quelques années. Maintenant, bah voilà, je vous assure, faut juste avoir le cœur, faut que le cœur soit aligné avec cette demande, en fait. Voilà, et bien entendu, ça, on peut le faire ensemble. Vous pouvez me contacter, je propose mes services par rapport à tout ça. Voilà, c'est pour vous accompagner, bien entendu. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite bon courage. Moi, je crois en vous et bien entendu, si vous avez besoin de moi, eh bien, je suis là. Je vous fais des gros bisous et on se voit donc très bientôt autour du 24-26 août pour le taroscope du mois de septembre. Bye bye, ciao ciao.